Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette autre vidéo qui va porter sur un aspect très concret de ce que ça peut servir une réciproque, ou c'est-à-dire comment trouver la réciproque d'une équation. OK. Ce que vous voyez là, c'est un thermomètre. Et vous savez, je ne sais pas pour vous qu'est-ce que c'était, mais pour moi, par exemple, mes parents, eux, ont toujours travaillé avec la température en degrés Fahrenheit. Et nous, ben, évidemment, on travaille en Celsius. Mais il y a un équivalent qui existe, c'est 0 degré Celsius est égal à 32 degrés Fahrenheit. Si vous regardez le thermomètre que vous voyez ici, regardez si je pars d'ici puis que je m'en viens directement ici. 30 degrés, c'est à peu près ici. Si on le fait comme ça, 30 degrés, on aurait ça à peu près ici. Puis ici, j'aurais 40 degrés. Donc, 40 degrés. Donc, si on part de 30 et qu'on monte comme ça, 30, 31, 32. Donc ici, je serais à peu près à quoi? À 32 degrés. Donc, on aurait 0 degré Celsius qui est ici, égal à 32 Fahrenheit qui se trouve juste ici à notre gauche. À quoi ça rime tout ça? Il y a une formule qui existe en mathématiques et c'est celle-ci. C est égal à 5 neuvièmes, parenthèse, F moins 32. Alors, ça, c'est la formule qui vous permet, par exemple, si vous avez une certaine quantité de degrés Fahrenheit et que vous voulez les mettre en Celsius, si on dit, par exemple, que F égale 32, eh bien, si vous voulez savoir l'équivalent de 32 degrés Fahrenheit en Celsius, c'est pas très compliqué, vous faites 5 neuvièmes, on remplace la lettre F par 32, et ça nous donne ici à l'intérieur de la parenthèse le calcul suivant, 32 moins 32, ce qui donne 0. Et 5 neuvièmes multiplié par 0, ben n'importe quoi multiplié par 0, ça vous donne quoi? Eh bien, ça va vous donner 0. Alors, on a bien là la preuve que 32 degrés Fahrenheit, c'est bien en degrés Celsius, l'équivalent de 0 degrés Celsius. Et ça, c'est la bonne formule, c'est celle qui fonctionne. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est tout simplement reprendre la formule et que vous calculiez ou que vous me fassiez la réciproque de cette fonction-là. Qu'est-ce que je veux que vous fassiez? J'aimerais que vous isoliez la lettre F ici pour qu'à la fin, on puisse F égale quelque chose. Donc, allez-y, mettez-vous sur pause, prenez-vous un crayon, prenez-vous un papier, et puis, faites-moi la conversion, d'accord? Et je vous reviens tout de suite après. Bon, alors, rebonjour tout le monde. On va y aller, on va faire la conversion, c'est-à-dire on va calculer la réciproque de cette fonction-là, OK? Qui, elle, nous permet de convertir les degrés Fahrenheit en degrés Celsius. Mais là, on va aller chercher la fonction inverse, OK? Donc, la réciproque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour isoler la lettre F? Si vous remarquez ici, vous avez un multiplié. On va diviser tout ça par 5 neuvièmes des deux côtés. OK? Et ça va devenir à ce moment-là 9 cinquièmes C est égal à F moins 32. Bon, il y a des gens qui peut-être pourraient se dire, comment est-ce qu'on fait pour partir, ici vous savez, vous avez le nombre en 1, donc comment est-ce qu'on fait pour partir de 1 divisé par 5 neuvièmes pour se retrouver avec 9 cinquièmes? Je prends quelques secondes pour vous l'expliquer. Quand vous regardez ça ici, vous avez 1 divisé par 5 neuvièmes. 1 divisé par 5 neuvièmes, on pourrait le représenter comme ceci, 1 divisé par 5 neuvièmes. Quand on divise en mathématiques par une fraction, le secret, c'est qu'on remplace le divisé par un multiplié et on inverse la fraction, qui est 5 neuvièmes qui devient 9 cinquièmes. Alors à ce moment-là, c'est comme si on avait 1 sur 1. 1 fois 9, 9. Et 1 fois 5, 5. Et voilà, j'ai obtenu ma réponse. Alors, tout ce qui reste à faire maintenant ici, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on prend le moins 32 qui est ici à droite et on l'envoie de l'autre côté. Et voilà, comme ça ici. Et puis, ça va devenir quoi? Ça va devenir 9 cinquièmes de C plus 32.
Et voilà, la réciproque de cette équation-là est celle-ci. Puis là, tout ce que je vais faire, je vais la réécrire de cette manière-là. Voyez-vous? Donc, tout ce qui est à droite, je l'envoie à gauche, et tout ce qui est à gauche, ici, plus 32. Et comme j'en ai déjà parlé dans l'autre capsule, quand on prend tout ce qui est à droite puis qu'on l'envoie à gauche, et tout ce qui est à gauche qu'on l'envoie à droite, on n'a pas besoin de changer les signes. Je reprends mon exemple. Je peux dire 2 plus 2 égale 4, comme je pourrais dire 4 est égal à 2 plus 2. Ça fait exactement la même chose, donc pas besoin de changer les signes. Donc, ici, j'aurais trouvé ma réciproque. OK, maintenant, là, ce qu'on voit, c'est en rouge, la fonction c est égale à 5 neuvièmes de f moins 32. Regardez bien, je vais faire apparaître la réciproque ici. Ici, j'ai mon couple 0,32. Ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le couple 32,0. Donc, notre 0 degrés Celsius est bien égal à notre 32 degrés Fahrenheit. Alors, les deux, ce sont des réciproques. Et je vous disais que, justement, par rapport à l'équation y égale x dans un plan cartésien, on peut très, très bien voir comme ça cette notion-là de réciproque parce que cette ligne-là est à égale distance de cette équation-là et celle-ci aussi est à égale distance. Voyez-vous, si on calcule la distance, par exemple, qui est ici en rose, et la distance qui se trouve à être en bleu tout de suite à côté, eh bien, ces deux distances-là se trouvent à être égales l'une par rapport à l'autre. Je pourrais faire la même chose un petit peu plus loin. Tout le long du graphique, on pourrait comme ça tracer des droites perpendiculaires à l'équation qui est ici en vert, qui est y égale x, et on aurait comme ça des lignes qui seraient bien droites et qui seraient symétriques, c'est-à-dire la longueur qui est ici est égale à la longueur qui est là. Alors, j'espère que ça a pu être un beau complément pour vous, ce que je viens de vous présenter là. Merci beaucoup et à la prochaine capsule.